Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Images de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Gémeaux, vous qui avez la lune en Gémeaux, le soleil en Gémeaux, votre ascendant en Gémeaux. Pour le mois de mars, eh bien, on va faire une petite guidance avec une carte du très bel oracle des harmoniques de Angelo Lauria. Et ensuite, deux cartes, le soleil et les amoureux, du tarot revisité de Monsieur Frédéric Gide. Alors oui, pourquoi le soleil et les amoureux encadrent-ils le miroir? Eh bien parce que le miroir est en relation avec les amoureux et le soleil. Voilà, tout simplement. Alors, ce matin, j'ai fait une guidance pour la pleine lune du 28 janvier. Et j'ai tiré au sort devant vous un gagnant, une gagnante pour le concours des 15 000 abonnés. La chaîne est à 14 500 abonnés. J'ai fait un premier gagnant, bien déjà pour vous encourager. Puis vous pouvez donc continuer à participer en me mettant en commentaire que vous participez au concours pour que je puisse vous inscrire puisqu'il y aura encore un autre gagnant. Parallèlement, je vous invite à aller voir ma chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes où il y a également un concours, le concours des 500 abonnés parce que c'est une chaîne qui débute. Voilà, alors merci également de partager, de commenter, de mettre des pouces pour le référencement. Alors vous Gémeaux, allez-vous vous regarder dans le miroir? Miroir, mon beau miroir. Peut-être est-ce la question qu'il va falloir vous poser. Miroir, mon beau miroir, qui suis-je? Suis-je la plus belle? Suis-je le plus beau? Surtout, suis-je moi-même? Parce qu'avec cette carte du miroir, eh bien, on est dans l'idée de se montrer sans masque. Et c'est pas un vilain jeu de mots. Non, non, c'est enlever le masque, se montrer, se regarder tel qu'on est, être soi-même, sans artifice, sans se cacher. Dans ce miroir qui est aussi le miroir de l'eau, peut-être le miroir bien lorsque vous vous levez le matin dans votre salle de bain, le miroir lorsque vous voyez votre reflet dans une vitre, le miroir quand vous voyez votre visage dans les yeux d'une personne. Alors, on est dans l'idée d'arrêter d'être dans les apparences, d'arrêter de faire plaisir aux autres, d'arrêter de vouloir être dans un groupe sans être dans sa vérité. On est dans l'idée aussi d'accepter ce que l'on est, de penser que s'il y a un reflet dans le miroir, il y a une dualité qu'il faut unifier. On est dans les Gémeaux. On est par excellence dans une certaine dualité, mais aussi on est dans la communication avec Mercure pour les Gémeaux et aussi pour ce miroir qui parle de communication avec les autres. Alors, on est dans les échanges pour vous Gémeaux en ce mois de mars magnifiquement, et cela va vous correspondre doublement vous Gémeaux. Vous êtes, si vous désirez peut-être être dans populaire, c'est-à-dire être connu, reconnu sur les réseaux sociaux par exemple, eh bien c'est un mois favorable aux rencontres, favorable aux échanges. On vous dit, gardez l'œil ouvert, soyez attentifs, restez disponibles, il va y avoir peut-être des propositions, mais pour cela, s'agit-il de vouloir être admiré pour ce que l'on n'est pas ou d'être simplement reconnu pour ce que l'on est? Alors, ayez confiance en vous, abordez ce mois de mars de façon sereine, estimez-vous, soyez bien à l'intérieur pour être bien à l'extérieur, pour être bien dans le monde. Et là, il y a une idée avec les amoureux de choix, d'engagement. Qu'est-ce que c'est que les amoureux? Bien sûr, il y a le choix, mais il y a aussi l'idée d'engagement. L'engagement envers soi-même, l'engagement avec quelqu'un, avec quelque chose sans perdre sa liberté. C'est aussi l'idée d'être dans le cœur. Voyez, et on voit bien ce personnage qui croise ses mains sur son cœur. Alors il y a l'idée d'être dans le cœur, d'avancer dans ce mois de mars sans renoncer en soi, mais en s'engageant avec les autres dans le monde. Alors ça peut être un engagement, on verra après avec Béline ce qui nous est dit, mais ça peut être un engagement amoureux, un engagement dans un travail. Vous voyez, il y a tout cela. Il faut dépasser l'ego, travailler dans le cœur. Aimer de façon inconditionnelle. Et le soleil va élargir tout cela. Le soleil va vous éclairer, va vous conduire dans ce monde, dans une lumière consciente.
dans un, comment pourrais-je dire, pour construire sur du neuf dans l'humain, en fraternité avec les autres. Il y a une idée à cœur vaillant, rien d'impossible, nous connaissons bien l'adage, il y a une idée de féconder la terre et d'être dans la fécondation au plan social. Vous allez avoir une énergie rayonnante, vous Gémeaux, dans ce mois de mars, et vous allez féconder, fédérer, amener du monde autour, peut-être rencontrer de nouvelles personnes, vous faire de nouveaux amis, rencontrer l'amour, pourquoi pas. De toute façon, les projets ne seront pas rien qu'avec vous, ils seront entre vous et les autres. Alors on y va? On y va gentiment, on y va gentiment avec Béline, avec ce très bel oracle de Béline. Qu'est-ce que va nous dire Béline? Eh bien, on va voir. On va parler tout d'abord du travail, justement. Quel va être votre engagement dans le travail? Quelles vont être vos rencontres? Quels vont être vos projets avec les autres? Il s'agit en ce mois de mars de ne plus être seul, de ne plus avancer seul, mais d'avancer en partenariat, en fraternité, faire des projets à deux. Et là, on va parler travail. Alors, pour vous, Gémeaux, au mois de mars, pour le travail, que va-t-il se passer? Plein de projets, soyez vous-même, n'oubliez pas surtout d'être vous-même. Ne voulez pas être quelqu'un d'autre que vous. Vous avez des potentialités, vous savez communiquer, vous Gémeaux. Vous savez vous présenter. Et s'il y a un choix à faire avec les amoureux, qu'il soit le choix du cœur en harmonie avec ce que vous désirez. Alors, travail Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avait la lune en Gémeaux pour le mois de mars. Je vous invite bien sûr à aller voir vos guidances de février, de janvier encore, parce qu'on y est encore, même si on est à la fin de janvier, peut-être avez-vous un petit retour à faire sur janvier. C'est très important parfois de revoir les vidéos pour voir un peu les avancées. La vidéo de février, là nous sommes en mars, mais aussi votre vidéo de l'année, votre vidéo amour, votre vidéo générale pour le mois de février. Et une carte à sauter, l'amitié. Voyez, on est vraiment dans la fraternité, on est dans l'amitié, on est dans les amis, on est dans l'élargissement de la communauté et vraiment il y a peut-être l'amitié qui va être importante pour vous en ce mois de mars. Allez-vous faire de nouveaux amis dans le travail? Allez-vous travailler avec des amis? La stérilité est là, peut-être est-ce une stérilité dont vous voulez sortir? Une stérilité, peut-être dans les amitiés également, peut-être manquez-vous d'amis, de relations, de personnes sur qui vous pouvez compter. Eh bien, on va voir si vous allez sortir justement de cette stérilité pour bien avoir un cercle élargi dans les amitiés avec le beau printemps qui va venir au mois de mars. Et vous Gémeaux, vous êtes un signe de printemps et je pense que vous attendez cela pour vous éveiller, pour communiquer et même s'il y a du retard avec la roue qui est coincée, eh bien dans l'ornière, s'il ne tient qu'à vous, qu'à avancer pour aller chercher là, cette renommée que vous désirez, cette renommée que vous voulez, cette renommée pour laquelle vous avez travaillé. Alors, eh bien, cette roue, elle est coincée. Qu'allez-vous faire pour décoincer cette roue, pour pouvoir sortir de cet isolement, de cet enfermement, je dirais, de cette stérilité où peut-être vous vous êtes complu aussi pendant un moment, mais maintenant vous savez que c'est terminé, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut aller vers les autres, que les autres viennent vers vous. Et s'il y a encore des retards, si vous avez subi beaucoup de retards, peut-être pour accéder à ce que vous désirez. Et ce que vous désirez, c'est ça. C'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance avec ce soleil. Vous voulez non pas éblouir, mais vous voulez apporter le meilleur au monde, apporter le meilleur aux autres. Alors, on va voir si vous allez réussir à l'apporter. Tout est mis en place déjà avec le miroir, les amoureux et le soleil pour débloquer cette roue qui est dans l'ornière là. Et on va voir, et on va voir, et on va voir tout cela. Et ça concerne tous vos projets et le travail. L'intelligence va être de mise, vous allez faire appel à vos capacités intellectuelles et vous en avez vous Gémeaux, vous allez faire appel à vos connaissances dans les livres, peut-être à l'écriture, pourquoi pas pour certains qui écrivent, peut-être allez-vous mettre des projets par écrit, peut-être travaillez-vous dans tout ce qui est communication écrite également. En tout cas, c'est votre intelligence qui va vous permettre d'avancer, de débloquer cela. Et alors s'il y a eu des passions malheureuses, c'est-à-dire des passions
Alors là, moi je vois des passions, elles peuvent être heureuses et malheureuses, mais quand tout est passionné, c'est toujours très compliqué. Tout cela demande de l'apaisement. Alors, ces passions, on est peut-être dans l'amour, bien sûr dans le travail, peut-être avez-vous une relation de travail, une relation dans vos projets, un partenaire, où il y a des passions. Alors ça ne peut pas être simplement l'amour, ça peut être aussi des liens affectifs, peut-être en coïncidence avec cette amitié qui est là, mais je pense que tout cela va être géré de façon intelligente et que vous allez, admettons que vous rencontriez, même si je ne suis pas sur l'amour là, parce qu'on va parler d'amour après, que vous rencontriez un ami, que vous ayez un ami où il y a une certaine passion, peut-être amoureuse, en tout cas une très belle harmonie amicale, eh bien vous allez gérer cela dans, comment pourrais-je dire, dans l'apaisement. Il y a cette maison là, les pénates qui disent que vous êtes chez vous, peut-être que vous travaillez chez vous, que encore vous êtes un peu enfermé, vous n'allez pas encore pour les autres. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui est bloqué, et vous allez encore peut-être au mois de mars avoir des difficultés, mais vous allez y aller, moi j'en suis sûre, et il y a la réussite qui est là, vous voyez. Je ne devrais même pas tirer les cartes parce que je le sentais, il y avait la réussite. C'est sûr qu'il peut y avoir que la réussite quand on a le soleil qui vous accompagne, vous Gémeaux, vous allez réussir à briller enfin j'allais dire enfin, vous allez réussir à briller. Et on va continuer à voir des cartes. À mon avis, ça va être un retournement de situation. Parce que entre l'isolement, la maison, comme si vous vous protégiez des autres, de ce qui se passe autour de vous, ça va être terminé. Ça va être votre mois pour aller dans le monde tout simplement. Alors Gémeaux, je continue pour vos projets, pour vos activités, pour votre travail où l'intelligence est de mise, dans les relations aussi, dans les relations amicales, l'intelligence est de mise pour réussir à vraiment sortir dans le monde, à aller simplement vers cette renommée que vous désirez. Et nous avons la naissance, quelque chose qui arrive. Vous avez peut-être, pour certains, non, bien sûr ceci est une guidance générale, vous avez peut-être pour certains un projet en cours, un projet qui se prépare depuis un moment. Ce projet va voir le jour. Il y a quelque chose qui est en germe, quelque chose qui est là, qui l'attend. Et oui, ça marche, ça va marcher. C'est votre mois, vous Gémeaux, ce projet qui vous tenait peut-être chez vous aussi à travailler, ce projet quel qu'il soit, un projet d'écriture, un projet artistique, un projet de préparation d'un projet d'entreprise. Eh bien voilà, vous allez réussir à émerger, je dirais, à présenter ce projet. Et regardez la carte des plaisirs, de la créativité, de la beauté, c'est la lyre d'Apollon. Vous allez certainement, pour certains, vraiment réaliser quelque chose de créatif qui va vraiment être montré, être partagé. Alors est-ce vous, cette femme qui est chez vous, qui est en train de préparer tout cela, qui est en train aussi de vous reconstituer, peut-être je dirais, sur le plan émotionnel, de vous reposer également, pour pouvoir maintenant, je dirais, recevoir les honneurs, tout simplement, recevoir ce que vous méritez. Les honneurs sont sortis alors que je le disais. Comme quoi, je me sens inspirée là pour vous Gémeaux, très inspirée. Bravo, bravo Gémeaux, allez-y, le mois de mars c'est pour vous. C'est pour vous, à ne pas rater je dirais. Allez, on va voir maintenant ce qu'il en est pour l'amour, parce que c'est très important aussi, le travail, les projets et l'amour. Voilà, il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les projets. Si vous êtes seul, si vous voulez être accompagné, ou si dans votre couple vous avez besoin de faire des projets ensemble, d'avancer, d'avoir des objectifs ensemble, on va voir avec le Béline là, on va voir pour vous Gémeaux, mois de mars, ce qui se passe. Il y a des ouvertures, si vous allez briller sous un soleil, si vous allez être en partage, si vous devez aller faire un choix amoureux, hein. Le choix du cœur, n'oubliez jamais bien sûr. Alors Gémeaux pour l'amour, pour le mois de
Mars. Bravo, bravo Gémeaux jusqu'à présent. C'est très très beau. Et on va continuer ainsi, je l'espère, Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avait la lune en Gémeaux pour le mois de mars. Quelles sont les indications à donner pour ceux qui écoutent là, qui attendent des prévisions, qui ont envie, peut-être avec le printemps, on vient de s'engager sans renoncer. Ouah, oh, je suis estomaquée. Je ne sais pas si ça se dit estomaqué, mais en tout cas, fabuleux. Fabuleux. Regardez, vous allez plonger dans une piscine là, ou dans un océan bleu. C'est extraordinaire parce que c'est la plus belle des cartes. On ne peut pas trouver mieux. Est-ce pour vous, madame? Est-ce pour vous, mademoiselle? Ou est-ce monsieur qui pensait à cette dame avec laquelle vous voulez plonger dans cet océan bleu? En tout cas, eh bien, c'est magnifique. C'est extraordinaire, tout simplement. Et je rapproche un peu pour que l'on voit mieux les cartes. C'est vraiment très, 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 très beau. Il y a l'amour qui s'avance pour ma part. Oh, regardez ça. Alors là, vous voyez quand il y a les honneurs dans un tirage amoureux, ça veut dire que vous allez avoir, comment dirais-je, la reconnaissance de vos mérites, de votre beauté, de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous pouvez apporter à l'autre. Vous allez être reconnu. Alors vous voyez, ce mois de mars, eh bien, c'est la reconnaissance sur tous les plans. La roue tourne, enfin, enfin, et allez continuer et tourner la manivelle, n'ayez pas peur. Bien sûr, on ne sait pas toujours ce qu'il y a après, mais la roue tourne, et si l'amour vous appelle, eh bien, suivez-le. La roue tourne, enfin, c'est un nouveau cycle qui vous apporte le bonheur. Le bonheur est là. Le bonheur est là, tout simplement. L'amour, c'est aussi pour vous votre mois. On dirait qu'en ce mois de mars, parce que peut-être enfin vous allez être vous-même, voyez ce miroir, et vous allez vous montrer dans le monde tel que vous êtes, et on va vous reconnaître enfin. C'est comme s'il y avait maintenant une reconnaissance, parce que vous ne portez plus de masque, parce que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, parce que vous voulez être vous, apporter votre soleil, votre beauté au monde. L'amour, il va y avoir des petites frictions, non pas des frictions mauvaises, c'est plutôt l'idée que chacun va défendre son point de vue. Alors s'il y a un engagement amoureux, si la roue tourne, si vous êtes reconnu, il n'empêche que vous allez vouloir quand même garder encore votre liberté, dans le sens que vous voulez pas l'amour pour l'amour, simplement pour rencontrer quelqu'un. Non, vous voulez quelque chose d'important, un amour, quelque chose qui va vous faire évoluer avec l'autre, tout simplement, sur ce nouveau chemin, dans cette roue qui tourne, pour ce bonheur. Si vous voulez pas un bonheur éphémère, vous voulez pas des semblants, maintenant que vous êtes vous-même, vous attendez la même chose et vous allez dire qui vous êtes. Et quelque part, eh bien, vous allez être appuyé en cela, parce qu'en disant qui vous êtes, vous allez recevoir peut-être un appui céleste, je ne sais pas. En tout cas, vous allez être appuyé peut-être par les vôtres, peut-être par des personnes autour de vous, peut-être par la personne qui veut partager, peut-être un chemin avec vous, une avancée avec vous, et tout cela va se faire dans un éclaircissement, dans une intuition, dans une sagesse magnifique, et vous allez voir clair la nuit comme le jour, c'est-à-dire que tout va s'éclairer, tout va venir. C'est le moment, c'est votre mois, mars, et vous allez sortir de cette stérilité. Bien sûr, quand on voit cette carte, on pourrait dire, mais non, moi je vais être encore dans la stérilité, ça va pas marcher. C'est pas cela. C'est-à-dire que cette stérilité était peut-être importante, il y a peut-être longtemps que vous êtes seul, peut-être que vous êtes en errance amoureuse depuis de longues années, en souffrance. Mais c'est fini, c'est fini. Maintenant, vous allez avoir la clairvoyance et l'intelligence. Il se peut qu'il y ait un ami là, que ce soit un amour qui naisse d'une amitié. Hein, c'est possible, quelqu'un qui vous fait la cour depuis un moment, quelqu'un que vous ne considérez pas encore comme un potentiel partenaire, mais la grâce est là, la grâce vous accompagne. Et quand il y a cette grâce, ça veut dire que vous avez
une aura magnifique, une auréole magnifique qui a bien sûr cette protection, mais en même temps il y a que vous êtes gracieux, que vous apportez de la grâce dans la vie, que l'on vous reconnaît comme cela, et que vous apportez plein de belles choses, de très belles choses. Une maison, peut-être allez-vous aller vivre dans une maison. Allez-vous aussi aller en vacances avec votre amoureux dans un endroit calme, paisible, pour un week-end par exemple. Il va y avoir en tout cas un retrait pour apprécier tout cela, je dirais. Et la naissance est là. Alors la naissance, c'est la naissance de l'amour, c'est la naissance d'un enfant, c'est la naissance de projets à deux. De toute façon, les plaisirs sont là, la reconnaissance, l'art. Vous allez vivre dans la beauté. La beauté avec un grand B. C'est-à-dire que tout d'un coup, je sens que votre univers va être beau, va être éclairé d'un jour nouveau. Et la réussite est là. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez que des belles cartes. Déjà, on a commencé par cette carte bleue pour vous, Gémeaux. La grâce, la réussite, les honneurs. Vous êtes reconnus, le bonheur, la roue tourne, on sort de la stérilité. C'est magnifique. Je ne vais pas plus loin, tout est dit, j'ai l'impression, tout vous appartient, c'est à vous de continuer l'aventure. Merci infiniment Gémeaux, je vous souhaite le meilleur, n'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.